Bonjour et bienvenue dans votre matinale sur LMTV. Aujourd'hui est un appel à recommencer, à croire encore et surtout à sourire davantage. Alors, amis fidèles de Wake Up, réveille ta foi, ton courage et ta bonne humeur car c'est l'heure de Wake Up. Wake Up. Wake up. Bon réveil à vous. Réveillez-vous, On m'a pas annoncé, Félix. mais... Bonjour Harry. Non, mais elle a bien fait, hein. Elle a tellement bien répondu que j'ai laissé faire, tu vois. Sinon, wake up, Nami, comment ça va? Wake Up, je suis réveillée, ça va. Et toi, ça va? Oui, Dieu fait grâce, ça va. J'aime bien le blanc. Hein. Ah bon, Ouais, hein? très bien. D'accord. Après, je le passe. Tu le sais. D'accord, installe-toi bien. Ok. Salam Mati. Shalom Nami. Ça va? Et moi, tu veux mon rouge? Oui, ton rouge est trop beau. Shalom Marie. Shalom au docteur, au pasteur, et surtout à tous ceux qui nous regardent. Wake Merci, up. Voilà, shalom. c'est le matin. Bon matin chez vous. Même si on vous a déjà réveillé. En tout cas, on les a déjà réveillés. Et puis oui, hein, le professeur Adoubi est avec nous ce matin et aujourd'hui, il sera en charge de la rubrique Bonne Santé. Shalom, professeur. Shalom. Vous allez bien? Oui, ça va La très nouvelle saison et bien. puis on se retrouve pour la première fois. Oui, merci. Ça se passe bien. Oui, ça se passe très bien. D'accord, à tout à l'heure. Et ce matin, la rubrique Méditons ensemble reçoit le pasteur Marco Altunen. Il nous vient de la Finlande, c'est un pasteur pentecôtiste et directeur du centre de conférence Isokirja. Shalom, pasteur. Shalom, bonjour. Bonjour, pasteur, vous allez bien? Merci. Merci pour l'invitation. Oh, merci C'est d'avoir un accepté grand notre privilège invitation. de me trouver ici parmi vous. Comment est-ce qu'on dit bonjour en finlandais ou en finnois? Ah, c'est une bonne question. Hyvää päivää. Hyvää Hyvää päivää. Ouh, hyvää Voilà, päivää. c'est bonjour. Bonjour. Exactement. Ok. Et bonne arrivée, c'est quoi? Où va? Bon anniversaire. Hyvää syntymäpäivää. Oui. J'ai chaud. Vous apprenez très vite le finnois. Il faut simplement revenir en Finlande, s'installer pour quelque temps et ça va passer très vite. D'accord. Donc, va. Hyvää päivää, D'accord. voilà, c'est bien. Mais chez nous, ici, en Côte d'Ivoire, on dit Akwaba pour vous souhaiter la bienvenue. Merci beaucoup. Donc, Akwaba. Est-ce que vous pouvez répondre Akwaba? Je ne sais pas. D'accord. C'est quoi? Akwaba, c'est pour souhaiter la bienvenue. Ok, tervetuloa. Ah, tervetuloa. Tervetuloa, ça c'est D'accord. bienvenue. Bienvenue. D'accord. Voilà. Bienvenue, pasteur. Installez-vous bien. Merci. Je m'installe très bien ici. D'accord, c'est super. On va prier avec Harry. Dieu éternel et tout-puissant, nous bénissons ta présence au milieu de nous. Dirige-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Méditons Amen. ensemble en compagnie du pasteur Marco Altunen. Pasteur, le vrai bonheur. Merci. Je vous en prie. Et bonjour à tous ici dans le studio et aussi à tous nos téléspectateurs. Je vous apporte quelques salutations de la Finlande. C'est un pays nordique, très loin d'ici, souvent appelé aussi le pays le plus heureux du monde. En effet, il y a de bonnes raisons pour cela. On a un excellent système éducatif qui est gratuit. On a des soins de santé universels et un bon équilibre entre le travail et la vie privée. On est aussi une société de confiance avec très peu de corruption. On a une forte connexion avec la nature. On a les forêts vertes comme ma chemise. On a les lacs bleus comme mon pantalon. Et on a aussi ce qu'on appelle le sauna, c'est le sauna. En fait, on dit que les missionnaires finlandais qui viennent travailler en Afrique, la première construction qu'ils font, c'est le sauna. Mais ne vous en inquiétez pas, je ne vais pas construire un sauna ici en Côte d'Ivoire. Et enfin, même si la Finlande est devenue aussi un pays assez laïque, les valeurs chrétiennes sont toujours à la base. Mais soyons honnêtes, même dans un pays heureux, les gens souffrent aujourd'hui. Il y a du stress, solitude, dépression, chômage, dépendance, problèmes familiaux, etc. Le bonheur extérieur ne suffit pas. C'est pourquoi j'aimerais aujourd'hui parler du vrai bonheur, celui que Jésus lui-même décrit dans Matthieu chapitre 5, au début du sermon sur la montagne. Jésus commence avec les béatitudes, chapitre 5, verset 3, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Et il continue
avec 8 déclarations très surprenantes. Et c'est une autre vision du bonheur. Une vision qui n'est pas basée sur l'argent, la réussite ou la santé, mais sur notre relation avec le Seigneur, avec nous-mêmes, avec nos prochains. Et ces béatitudes, en quelque sorte, sont comme des caractéristiques des citoyens du royaume des cieux. On n'est pas uniquement des Finlandais ou des Africains, on est surtout des citoyens du ciel, n'est-ce pas? Donc, regardons d'abord les béatitudes qui concernent notre relation avec Dieu. Jésus dit « Heureux les pauvres en esprit ». Cela signifie que nous devons reconnaître que sans Dieu, nous sommes vraiment pauvres, nous sommes vides. Saint Augustin a dit que Dieu voudrait nous remplir, mais nos mains sont pleines. Il faut vider nos mains pour recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Et qu'est-ce que nous allons recevoir de lui? Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Donc non seulement que nous reconnaissons notre pauvreté spirituelle, nous désirons aussi avoir cette justice de Dieu qui remplit notre faim et notre soif spirituelle. Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Ensuite, Jésus dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. Il a dit aussi ailleurs que de l'intérieur, c'est du cœur sortent les mauvaises pensées, les meurtres, l'adultère, l'impureté, le vol, les faux témoignages, les calomnies. Et c'est ça le monde aujourd'hui. Nous avons un monde sale parce que nous avons les cœurs sales. Nous avons besoin d'une opération cardiaque spirituelle. Et la bonne nouvelle, c'est que le sang de Jésus nous purifie de toute saleté. Et quand le cœur est purifié, les paroles et les actions deviennent pures aussi. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. C'est la plus grande promesse de ces béatitudes d'ailleurs. Regardons ensuite les béatitudes qui concernent notre relation avec nous-mêmes. Heureux les affligés. C'est-à-dire, la vie n'est pas toujours facile, il y a des problèmes. Il y a un proverbe arabe qui dit « Le soleil seul rend le désert stérile ». Nous avons quelquefois besoin aussi des jours sombres et pluvieux. Si nous ne sommes jamais tristes, nous ne pouvons pas vraiment comprendre la tristesse des autres. Mais la promesse pour ceux qui sont affligés sous la pluie des larmes, c'est celle-ci. Ils seront consolés. Ailleurs, Jésus dit, « Heureux ceux qui pleurent maintenant, ils riront. » Amen. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. En d'autres mots, heureux ceux qui sont calmes, qui sont patients, qui ne s'énervent pas facilement. En fait, tout le psaume 37, il faut le lire, parle vraiment d'une façon magnifique aussi de cela. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Et aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Quand le cœur est purifié, le cœur peut avoir des désirs purs aussi de la part du Seigneur. Et enfin, regardons aussi les béatitudes qui concernent notre relation avec les autres, avec nos prochains. Heureux les miséricordieux. Comme le bon Samaritain dans la parabole de Jésus, qui au bord du chemin de Jéricho, nous sommes appelés à voir la souffrance dans notre monde et à agir avec compassion. C'est notre vocation. Heureux ceux qui procurent la paix, a dit Jésus aussi. En fait, la plus grande cause de malheur dans notre monde, souvent, c'est la rupture des relations humaines, en famille, au travail, dans l'Église, dans le pays entier et aussi entre les différents pays. Aujourd'hui encore, on voit des guerres partout dans le monde, entre la Russie et l'Ukraine. Il y a des conflits en Proche-Orient, il y a des conflits armés aussi en Afrique, etc. Nous devons demander où sont les bons Samaritains aujourd'hui? Où sont les ambassadeurs de la paix, comme le prix Nobel de paix 2018, Denis Mukwege de Congo, qui a vraiment fait un grand travail aussi parmi les victimes de la violence sexuelle dans son pays. Mais nous sommes tous
appelés à procurer la paix. Ils seront appelés enfants de Dieu, a dit Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est le Dieu de la paix. Satan, par contre, c'est celui qui engendre de la discorde, de la guerre. Mais Dieu, c'est le Dieu de la paix. Et nous sommes appelés à procurer la paix. Et nous sommes ses enfants. Aussi, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Oui, c'est vrai, même si on fait des bonnes choses, même si on annonce la bonne nouvelle, on peut être rejeté, on peut être persécuté. Mais Jésus a dit, réjouissez-vous, votre récompense est grande dans les cieux. Donc le vrai bonheur, ce n'est pas ce que la société nous promet, l'argent, le confort, la réussite, ces choses sont bonnes, mais elles ne suffisent pas. Le vrai bonheur vient de l'intérieur, d'une vie transformée par la grâce du Seigneur. Donc, comme nous voulons vivre ces béatitudes, nous sommes aussi des citoyens du ciel, où que nous soyons, en Finlande, en Afrique ou ailleurs, partout. Que Dieu vous bénisse et soyons donc tous heureux d'une façon vraie. Amen. Amen. Merci beaucoup, Amen. pasteur. Très belle méditation du pasteur Marco Altunen. Et puis, le thème de notre méditation, j'y arrive, est le vrai bonheur. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Professeur, question-réaction. C'est la première fois que j'entends l'interprétation des béatitudes de cette façon. Je pense que c'est une interprétation très profonde. On va méditer parce que on vient d'apprendre beaucoup de choses. Merci, pasteur. Merci pour ce compliment. Merci beaucoup, professeur. Merci. Réaction, Oui, question. moi, j'ai bien aimé surtout la fin de la phrase du pasteur. Le vrai bonheur vient de l'intérieur, vient du cœur. Donc, et quelque part, si notre cœur n'est pas entre les mains de Jésus-Christ, si notre vie n'est pas à Jésus-Christ, il nous sera vraiment difficile d'avoir vraiment le vrai bonheur. Donc, pour chercher le vrai bonheur, il faut tout simplement chercher Jésus-Christ. Tout simplement. Amen. Belle conclusion. Merci, Harry Awili. Pasteur, on va prier avec nos téléspectateurs. Amen. C'est à moi de prier. Oui, une courte prière. Merci Seigneur pour cette merveilleuse possibilité de réunir ensemble avec ceux qui sont ici dans le studio, mais aussi et surtout avec tous les téléspectateurs dans le monde entier. Nous voulons les bénir. Nous voulons les bénir avec ces béatitudes qui viennent de ta parole. Merci parce que tu bénis chacun de nous aujourd'hui et dans les jours de venir. Merci parce que tu nous as appelés à être des citoyens du ciel, là où nous sommes, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Culture Actu, c'est maintenant avec Harry. Harry Awili. Aujourd'hui, avec toi, on parle littérature, famille recomposée. Oui, Famille recomposée, c'est un livre qui a été écrit par Gary Chapman et Ron Deal. On est tous d'accord que toutes les familles recomposées font face à de grands défis relationnels. Et malheureusement, malgré la bonne volonté des parents et très souvent des enfants, préserver l'unité dans les familles recomposées reste un challenge presque insurmontable, je dirais mais presque impossible. Mais comme nous avons Jésus-Christ, je pense qu'avec lui, on pourra quand même relever un certain nombre de défis. La vérité est que dans une famille recomposée, on doit pouvoir apprendre à vivre ensemble. Dans une famille recomposée, on doit pouvoir répondre aux besoins des uns et des autres sans toutefois créer de la frustration et de la distension. Mais comment est-ce qu'on peut y arriver? Et pour y arriver, Gary Chapman et Ron Deal se sont associés pour pouvoir écrire ce livre. Et la première proposition qu'ils nous donnent tout de suite, c'est la manière dont nous recevons et nous donnons de l'amour peut influencer notre relation familiale. La manière dont nous donnons et recevons l'amour peut nous aider à mieux gérer ces différents problèmes de famille. Et donc, je pourrais vous donner tout de suite quelques thématiques, sinon quelques questions qui y sont abordées. Premièrement, il y a abordé les dynamiques spécifiques des relations dans une famille recomposée. Ensuite, les auteurs ont abordé comment surmonter la peur et le manque de confiance dans le couple. Et enfin,
comment se comporter en tant que parent dans une famille recomposée. Donc voilà autant des thématiques qui nous plongent tout de suite dans un contexte qui nécessite Jésus-Christ, qui nécessite d'être attaché à Jésus-Christ, qui nécessite vraiment de recourir à la parole de Dieu pour pouvoir gérer tous ces conflits dans les familles recomposées. Donc tout de suite, ce qui me restera à faire, c'est d'inviter les uns les autres à se procurer ce livre qu'on pourra avoir sur les plateformes de téléchargement. Vous allez en ligne sur Amazon, vous faites passer votre commande, donc vous pourrez l'avoir en version numérique, également en version physique. Merci beaucoup, Harry. En tout cas, tout comme les téléspectateurs, on cherchera à se procurer ce livre de Gary Chapman et de Ron Deal, c'est ça, j'y arrive. Et puis, je veux juste ajouter que pour qu'une famille recomposée soit solide, bien bâtie, elle doit avoir pour socle la communication. Parce que vraiment, il faut la communication entre les enfants, l'amour, la patience et surtout la prière, surtout Jésus, parce que franchement, c'est pas facile d'être dans une famille recomposée et qu'il y ait vraiment cette paix-là, il y ait beaucoup d'amour. En tout cas, parce merci que chacun beaucoup. vient avec son éducation, donc comment réussir à consolider ces différentes éducations, et c'est là tout le challenge. Il y a les conflits, c'est pas facile. Donc, c'est ça. C'est ça. On va se procurer le livre. Exactement. Et on sait déjà où avoir le livre. Donc, merci beaucoup, Harry. Il va passer la commande. J'attends mon livre. Hein. D'accord. Professeur. Oui, effectivement, il faut aussi beaucoup de tolérance dans la famille. Il faut être prêt à céder. Parce que dans ce genre de famille, pour être bien compris, pour bâtir ce genre de famille, il faut que les uns et les autres s'acceptent. Donc, considère les besoins des uns et des autres. Voilà, je pense que ça, c'est important. La notion de tolérance est très importante dans ce genre de famille. Merci beaucoup, professeur. Pasteur, réaction. Oui, moi je pense que dans les familles, on a besoin aussi de béatitude, dont on a parlé tout à l'heure. Hein. C'est ça. C'est bien vrai ça. Je garde dans ma main d'ailleurs notre Bible de mariage. J'ai été marié pendant 30 ans maintenant. Wow. C'est vraiment le moment de célébration. Et vraiment, ce qu'on a marqué aussi avec ma femme Hélène, c'est 1 Corinthiens 13 qui dit que ainsi ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Donc, autant que nous pouvons avoir vraiment l'amour de Dieu dans notre vie, dans notre couple, dans notre foyer, dans notre famille, tout va aller bien. Amen. Donc, c'est une bénédiction avec les béatitudes. Merci beaucoup, pasteur. Merci, Harry. C'est l'heure de la vidéo du jour et ce matin, notre vidéo met en lumière des fils en plastique, une idée, une création originale de Grecia Bello, notre jeune talentueuse bolivienne de 24 ans. Regardons. Cette femme de 24 ans transforme le plastique en fil pour sauver un village entier. Tout commence quand Grecia Bello, une jeune ingénieure bolivienne de 24 ans, assiste à une scène qui la bouleverse. Dans la région de la Chiquitania, les champs de coton et de garabatas, une plante rare utilisée pour le tissage, brûlent sous les yeux des communautés indigènes sans que personne ne puisse rien y faire. En plus d'avoir détruit les plantes, l'incendie a aussi fait disparaître toutes les sources de revenus des habitants. Face à ce drame, Grecia décide de prendre les choses en main et se lance à un pari complètement fou de créer une machine capable de transformer le plastique polluant en fil pour aider les communautés précaires d'Amérique du Sud. Et après plus d'1 mois de travail, elle y est arrivée. Mais du coup, comment c'est possible? D'abord, la jeune femme récolte des bouteilles en plastique, les lave, enlève les étiquettes, puis les découpe en petits morceaux. Ensuite, le plastique est fondu, puis passe dans une filière qui ressemble à une grosse passoire pour devenir de longs fils très fins qui ne restent plus qu'à tisser. Les premiers tests ont été plus que prometteurs et pourraient éviter à des milliards de bouteilles en plastique de finir dans les océans ou les décharges. En tout cas, très belle idée, c'est très ingénieux de la part de Grecia Bello, j'y arrive. Et puis moi, ça ne me dérangera pas de porter ces créations. Franchement, oui, c'est vrai que ces créations sont en fil, voilà, en plastique, mais bon, ça ne me dérangera pas. Oui, non, mais on sait que ça ne va vraiment pas te déranger, vu qu'au niveau côté vestimentaire, à chaque fois, tu nous sors toujours de ces belles surprises, donc ça ne nous étonnerait vraiment pas.
Merci beaucoup. Voilà, Aria, et tout de oui. suite sur la question, moi je veux saluer l'attitude résiliente de cette dame. Je vais faire allusion à l'incendie qui a, j'allais dire, décimé toute le principale source de revenus. Donc plutôt que d'abdiquer, plutôt que de se résigner et d'accepter la fatalité, cette dame-là va commencer à avoir un déclic. Donc elle va s'armer de courage et d'intelligence pour pouvoir créer, sinon proposer une solution alternative. Donc la première chose qu'elle nous propose tout de suite là, c'est une source de revenus alternative pour pouvoir remplacer tous ces champs de coton qui ont été décimés. Voilà. Donc, elle n'est pas restée vraiment dans la résignation, mais plutôt elle a adopté une attitude de résilience. Et c'est vraiment assez important. La seconde chose qu'elle nous propose, c'est qu'elle évite également la pollution en débarrassant l'environnement de tous ces plastiques. C'est sûr que quelque part, on aura moins de plastique dans les rues, moins de plastique dans l'environnement, et c'est vraiment quelque chose. Moi, je pense qu'on va à saluer. recycler ici les plastiques et puis lui expédier. Pourquoi pas? Exactement. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on se plaint tout le temps pour dire que les plastiques sont nocifs, mais le problème, c'est que la production continue. On continue de produire autant de plastique dans le monde entier. Pourtant, on sait très bien que cela a des effets négatifs sur la santé, la vie au quotidien. Donc, pour moi, ce serait de trouver une autre solution. Voilà. Et avec cette vidéo, on apprend que demain, on peut porter des vêtements qui sont tissés à base de plastique. Fil en plastique. Fil en plastique, c'est déjà très bien. C'est une alternative. Parce qu'il y a eu un problème pour avoir une solution et ça a encouragé. Et puis, je pense que sous nos cieux aussi, les plages sont bordées de plastique, de bouteilles, etc. Donc, si on peut trouver une solution comme ça... Mais moi, j'ai déjà trouvé la solution. On va recycler les bouteilles et puis on va recycler. Et puis, j'ai remarqué que le procédé n'est pas compliqué, en fait. Non, pas du tout. C'est pas difficile. Donc, on n'a pas besoin de grands moyens de production, d'usines, etc. On peut le faire soi-même à la maison. Mais bien sûr, on le fait déjà avec le coton ici. Voilà. Pour une question de production de masse, elle sera vraiment amenée à grandir son univers, à utiliser encore d'autres technicités pour pouvoir améliorer vraiment ce qu'elle fait déjà. Et je retiens aussi spirituellement que le Seigneur prend de nous, enfin fait de nous quelque chose fait sortir de nous quelque chose de bon. Parce qu'à la base, on croit venir très bon dans le monde, mais après, on croise le péché. Après, on fait les choses et on regrette ou pas, mais quand on croise le Seigneur, une chose est sûre, c'est qu'on est transformé. Le Seigneur nous transforme en une autre matière et la matière, c'est devenir enfant de Dieu. Et c'est une grâce aussi, donc je vois un peu ça m'encourage. Ça t'encourage. Merci beaucoup, Bati. Professeur. Non, mais c'est une belle allusion qu'elle a faite. Effectivement, si c'est une façon de lutter contre la pollution, si c'est une façon de trouver des solutions devant un problème, je pense que c'est une bonne chose qu'elle a faite. Et ça nous met au défi, nous aussi, d'y penser. Quand on sait que nous sommes une ville de 6 millions d'habitants à Abidjan et que la pollution, comme disait quelqu'un, attaque, il faut trouver des solutions. C'est une option qu'elle nous propose ici. Merci, professeur. Pasteur. Bon, moi je pense que c'est toute une question de notre mentalité aussi. Et au début de ma méditation, j'ai parlé quelque chose de la Finlande, qui a beaucoup de nature qui est vraiment pure, très peu de pollution là-bas, et on est très content de ça, bien sûr. Et moi je pense que nous, on a appris à cultiver la terre, on a appris un peu à garder l'environnement vraiment sans les ordures. Et on veut vraiment aussi faire l'accent sur le recyclage, comme par exemple les bouteilles en plastique, on va vraiment les recycler, on ne va pas les jeter partout dans la forêt, parce qu'on veut garder les forêts vertes comme ma chemise et les lacs bleus comme mon pantalon. Mais voilà. Mais de toute façon, c'est tout un défi. On a aussi pas mal... Disons qu'on est une population assez petite quand même, seulement 6 millions de personnes. Donc, cela facilite aussi la chose, bien sûr. Mais une chose qui m'est venue aussi à l'esprit, c'est qu'on a parlé du cœur pur.
le cœur qui est purifié. Moi, je pense que quand on a un cœur pur, hein, ça commence à refléter aussi dans nos actions qui deviennent pures. Ça commence à refléter aussi dans l'environnement autour de nous qui deviendra pur aussi. Voilà. Merci, pasteur. Merci. Merci à tout le monde sur ce plateau. Place à la rubrique Bonne Santé qui reçoit ce matin le professeur Adoubi Anissé. Professeur, prendre soin de son cœur. Oui, prendre soin de son cœur. Pourquoi ce thème aujourd'hui? Dernièrement, le 29 septembre, on a fêté la Journée mondiale du cœur. Et je suis aussi le président de la Société ivoirienne de cardiologie. Et par conséquent, je me dois d'éduquer les populations par rapport à prendre soin de son cœur. Ce que vous devez savoir, c'est que les maladies cardiovasculaires sont très mortelles. 20 millions de personnes décèdent de maladies cardiovasculaires dans le monde. Et ces maladies cardiovasculaires sont les premières causes de mortalité dans le monde. Troisième chose, c'est qu'un quart des Ivoiriens décèdent de maladies cardiovasculaires aussi. Et ça, il faut le savoir. Mais la bonne nouvelle, entre guillemets, si c'est une bonne nouvelle, 80% des maladies cardiovasculaires peuvent être évitées. 80%. C'est-à-dire que sur 10 maladies cardiovasculaires, on peut éviter 8 d'entre elles. Et les maladies cardiovasculaires, c'est quoi? C'est le cœur qui se fatigue. On parle d'insuffisance cardiaque. Les artères du cœur qui se bouchent. On parle d'infarctus du myocarde. Les veines du cœur qui se bougent. On parle d'embolie pulmonaire. Les AVC, les accidents vasculaires cérébraux, donc les artères du cerveau qui se bouchent, sont des maladies cardiovasculaires aussi. Il y a certaines maladies rénales aussi. Quand les artères des reins ne fonctionnent pas bien, on parle d'insuffisance rénale. Donc toutes ces maladies-là sont considérées comme des maladies cardiovasculaires. Et ces maladies cardiovasculaires sont favorisées par ce qu'on appelle des facteurs de risque cardiovasculaire. Et ce sont des choses très simples. Quand je vais vous en parler, vous serez étonnés. La mauvaise alimentation, une alimentation trop salée, trop sucrée, une alimentation riche en gras favorise les maladies cardiovasculaires. L'inactivité favorise les maladies cardiovasculaires. L'alcool, les excès d'alcool favorisent les maladies cardiovasculaires. Le tabac, la consommation de tabac favorise les maladies cardiovasculaires. Le stress favorise les maladies cardiovasculaires. Et puis le manque de sommeil aussi favorise les maladies cardiovasculaires. Alors, la Fédération mondiale du cœur conseille de prendre soin de son cœur en respectant un certain nombre de mesures. Première mesure, il faut manger équilibré. D'accord? Manger équilibré, c'est quoi? C'est d'abord diminuer la consommation de sel dans ses repas, la consommation excessive de sel, diminuer la consommation d'alcool, manger des fruits et des légumes. Généralement, on dit que dans votre repas, la moitié doit être en fruits et légumes, un quart doit être en féculents, et puis un autre quart doit être en protéines, et très peu de gras. Si vous arrivez à faire ça, vous mangez équilibré. Ensuite, il faut pratiquer une activité physique. On recommande de faire au moins 30 minutes d'activité physique par jour, 30 minutes de marche, de vélo, de natation, d'activité physique par jour, de bicyclette, d'équitation. Donc 30 minutes d'activité physique par jour. On recommande aussi d'arrêter de fumer si vous fumez. D'accord. On recommande de limiter le stress. Donc la limite du stress, c'est dans le repos, dans l'évitement de certaines situations stressantes, dans la méditation, la prière. Toutes ces choses-là peuvent aider à limiter le stress aussi.
Et puis, on recommande que vous dormiez un peu plus. Augmenter ces heures de sommeil s'ils sont insuffisants. 7 à 8 heures de sommeil par jour sont recommandées aussi. Et enfin, si vous êtes hypertendu ou diabétique, de contrôler votre hypertension, de contrôler votre diabète, parce que c'est par ces deux grandes maladies-là que les autres maladies cardiovasculaires apparaissent. Donc, voilà les recommandations faites par la Fédération mondiale du cœur à l'occasion de ces journées mondiales du cœur-là. Et donc, je viens vous les transmettre afin que toutes les populations, tous les téléspectateurs puissent protéger leur cœur de cette façon-là et avoir le cœur pur. Merci. Merci, professeur. Professeur, j'ai une question. À partir de quel âge faut-il sérieusement se soucier de sa santé cardiaque? Bon, je dirais à tout âge, mais déjà à 40 ans, il faut au moins faire un contrôle toutes les années de son bilan cardiaque. Et il est même recommandé qu'à partir de 40 ans, il faut contrôler au moins tous les 3 mois sa tension artérielle. Okay. À partir de 40 ans. À partir de 40 ans. D'accord, on a le temps. On a le temps, mais on a remarqué aussi malheureusement que en Afrique, les maladies cardiovasculaires touchent des populations beaucoup plus jeunes qu'en Occident. Beaucoup plus jeunes. Par exemple, les maladies cardiovasculaires, la moyenne d'âge de ceux qui ont les maladies cardiovasculaires en Côte d'Ivoire, c'est autour de 50-55 ans. Alors que dans les pays développés, c'est autour de 70 ans. Donc ça veut dire que assez précocement, il faut se surveiller. D'accord. Voilà. Mais professeur, c'est vrai qu'un nourrisson peut faire un AVC? Oui, un nourrisson peut faire un AVC, mais c'est exceptionnel, mais ce n'est pas impossible. Wow. On a eu des cas, j'en connais. Wow. Oui. D'accord. Harry, est-ce que tu as une question? Non, je n'ai pas de question. Moi, mon souci, c'est au niveau l'alimentation. de l'alimentation. Il faut dire qu'ici, en Afrique et surtout en Côte d'Ivoire, ça reste quand même un challenge. Comment réussir à mêler, sinon associer à son alimentation à chaque fois les fruits, les féculents. C'est vraiment compliqué parce que très souvent, quand on se nourrit, dans un premier temps, c'est pour pouvoir vraiment se remplir la panse parce que, voilà, on calcule... on mange... On calcule vraiment sur la durée, comment faire en sorte que la nourriture puisse nous permettre de tenir sur un long temps. Et très souvent, c'est notre challenge. Alors qu'à contrario, il faudra vraiment penser à aussi notre santé. Et c'est là toute la difficulté. D'accord, oui, vous avez tout à fait raison. Je pense qu'il est aussi du devoir des pouvoirs publics de diffuser ce message-là. Que ce n'est pas seulement que le GABA qui nourrit, mais aussi les légumes, les fruits. C'est vrai que dans nos sauces, par exemple, il y a beaucoup de légumes, mais pas suffisamment. Et ce sont des légumes qui sont déjà cuits, donc voilà. Et donc on n'a pas tous les nutriments qui sont dedans. Donc on encourage donc de consommer des fruits et des légumes. Il y a beaucoup de fruits en Afrique. Il suffit d'en profiter. Mais professeur, pour une personne qui n'aime pas trop les fruits, il faut qu'il s'habitue. Je viens de manger 2 bananes tout à l'heure. Ah, mais c'est très Ça bien. fait bien mon cœur. Bravo, pasteur. D'accord. Mathilde, tu n'as pas une question? D'accord. Pasteur, une question ou une réaction? Juste un petit commentaire. Je note que nous avons parlé du cœur dans les 2 sens. Maintenant, on a parlé du cœur spirituel, on a parlé du cœur physique, et c'est très important que les deux soient en bonne condition. C'est ça. Voilà. Merci, pasteur. Merci. Merci, professeur. Allez, panne d'électricité, pas de panique. Ce matin, Mathilde nous propose des astuces faciles pour repassage express. Le Trickbox. Mathilde. Oui, Nami, merci Là, beaucoup. je panique pas. Je sais que tu as des astuces pour moi. J'imagine. Alors, chers amis Wekapiens, ce matin, nous sommes déjà très tôt le matin. J'imagine que pour plusieurs, il faudra aller au travail, alors respecter l'horaire
donc professionnel. Mais avant d'y aller, il faut vraiment bien s'habiller, prendre soin de son corps. On a parlé du cœur spirituel, on a parlé aussi du cœur physique. Et là, moi, je parle de du corps. C'est pas le cœur, c'est le corps, voilà. Donc, le corps qui contient, bien sûr, le cœur. Il faudrait bien s'habiller comme Harry, comme le pasteur, comme le professeur, Nami, et moi également. Donc, imaginez-vous que là, au moment où vous devriez normalement faire le repassage de votre chemise, de votre costume, tout ce que vous avez sous la main à porter, bah, c'est là que l'électricité vous laisse, voilà, vous lâche et vous n'avez pas d'électricité, il n'y a pas de groupe électrogène ou en tout cas pas de solution, voilà, alternative. Comment vous faites? Vous ne pouvez pas vous rendre au travail avec votre costume qui est tout froissé, votre chemise toute froissée, la belle robe toute froissée. Ce matin, j'ai pour vous une petite astuce, voilà, ce qui fait un peu, ça fait un peu rire. C'est un peu marrant, mais dans le fond, ça peut aider. Moi, j'ai découvert, quand je regardais, je riais, je disais, ah, ça existe. Et moi également. Ça existe, mais vraiment, ça peut sauver quelqu'un. Donc, ce matin, je vous partage l'astuce. C'est simple, vous avez forcément chez vous du gaz, donc vous pouvez réchauffer de l'eau. Vous avez une casserole. Une casserole. Vous pouvez réchauffer de l'eau, voilà. Pour les personnes qui ont des chauffe-eau, des théières, tout ce que vous voulez, voilà. Bah, vous pouvez l'utiliser. Il suffit de mettre de l'eau dans la casserole, de la faire chauffer, de la faire bouillir, bien bouillir. Mais attention, moi, je préfère dire aux parents wake-upiens de ne pas laisser les enfants manipuler donc, cette eau chaude, bouillante, parce qu'on ne sait jamais. Mieux, les parents s'en occupent. Et nous-mêmes, quand on est parents aussi, il faut faire très attention à ne pas glisser sur le sol, voilà. À ne pas se heurter contre un meuble puis se renverser là-dessus. Donc, voilà. Donc, prenez soin de vous et faites attention avant de faire cette astuce. Voilà. Donc, vous chauffez de l'eau et vous faites passer la casserole. Voilà, le bas de la casserole sur votre vêtement. Oui, oui. Ça se fait. Et je vous assure, ça dépend de la matière du vêtement. Et ça dépend également de la qualité de la casserole. Hein. Je t'assure. T'imagines De la qualité une casserole également. avec un bas noir. Ou une casserole avec un bas cramé. Ça ne fera pas. Donc, vérifiez la qualité de votre casserole et la qualité de votre tissu, surtout. Parce que les tissus en coton, c'est plus facile, mais il y a des tissus qui résistent comme les tissus en soie et pas le mal. On vient de voir la vidéo du jour, on a vu les tissus maintenant en plastique. Je ne pense pas que cette astuce sera valable pour les vêtements en plastique. Voilà. Donc, voilà l'astuce, c'est prendre la casserole, faire passer sur le vêtement, faire un va-et-vient. Et ça suffit. Vous verrez donc les plis de votre vêtement donc se tendre, se repasser tout naturellement, mais toujours faire très attention parce qu'on ne sait jamais là où on peut heurter quelque chose et se renverser de l'eau là-dessus. Au mieux, vous attendez à ce que l'électricité vienne. Ou moi, ce que je préfère pour vous, c'est de toujours repasser ses vêtements à la veille ou voilà, toujours garder ses vêtements propres, arrangés. On sait ce qu'on va porter demain, donc on arrange soi-même. C'est toujours bon, ça prévient. Donc voilà la vidéo. Je vous laisse voir la vidéo, comment ça fonctionne cette astuce. Well, there's a will, there's a way, kind of beautiful. And every night has a state so magical. And if there's love in this life, there's no obstacle that can't be defeated. For every tyrant to tear for the vulnerable. In every loss, so the bones of a miracle. For every dreamer, a dream. Je vois Harry qui commence à rire. Ça rime, hein? Harry qui rit. Moi j'appelle l'astuce casserole. Parce que là... L'astuce casserole. Donc, si vous pouvez en faire à la maison, faites-le. Sinon, vous attendez Vérifiez le bas de vos casseroles, s'il vous plaît. Il faut vérifier les bas des casseroles. Il n'y a pas d'huile également. Sinon, Tu c'est imagines tout sur ta tenue blanche, oui. Et ta ça, on tenue... fait un bain. Un soin de visage parce que la vapeur aussi. Oui, je t'assure. Sinon, c'est vraiment embêtant. C'est dit que tu dois sortir et tu te rends compte que tes vêtements ne sont pas repassés. Tu regardes aussi le fer à repasser, il est défaillant. Et là, tout de suite, quelle solution trouver? Et là, je trouve vraiment que c'est une très belle alternative. Mais moi, je pense que je vais m'acheter de nouvelles casseroles. Au moins, je n'aurai pas de risque de tacheter mes vêtements.
Professeur, C'est une très bonne idée. merci professeur. Très bonne idée. Mais on peut utiliser la casserole sans l'eau en fait. Oui, Si je elle est bien chauffais, chauffée, on peut l'utiliser sans l'eau. On n'aura pas à mouiller nos vêtements. Pasteur, Oui, en tant que voyageur de Finlande jusqu'en Côte d'Ivoire, j'avais mis bien sûr les vêtements dans la valise et ça se froisse là dans la valise, donc il faut faire le repassage après. Heureusement qu'ici, il y a eu un fer à repasser et tout s'est bien passé. Cependant, je me souviens, il n'y a pas longtemps de ça, j'ai parlé dans le culte de LMTV en ligne directe et ma femme m'a regardé depuis la Finlande. Elle a commenté, tu as bien parlé, mais ta veste était froissée. voilà. Ouais. Vraiment. On Apparemment, espère c'était qu'elle va froissé bien. dans la valise. Bien de choses à votre épouse. Comment? Bien de choses à votre épouse Oui, et aux oui. enfants. Harry, en valise, c'est ça? C'est ça. D'accord. Donc, tu gardes le micro. Connaissez-vous le hunting ou le formicage? C'est avec Harry. Donc, le saviez-vous? Harry, ah oui. Le règne animal est parfois rempli de surprises impressionnantes, j'allais dire extraordinaires. Dans mes recherches, je suis tombé sur une découverte assez insolite et il s'agit du formicage ou le hunting. Le hunting ou le formicage, c'est tout simplement un bain de fourmis pratiqué par certains oiseaux comme le corbeau, les mésanges et bien d'autres. De manière pratique, lorsqu'un oiseau ne se porte pas bien, il va se mettre à rechercher un nid de fourmis. Donc, une fois trouvé, il va s'en approcher et il va laisser les fourmis séjourner sur son corps pendant un certain temps. Normalement, sinon en réalité, cette pratique devait lui permettre de bénéficier de l'acide formique des fourmis. Voilà, c'est cet acide-là qui va le débarrasser plutôt de tout ce qui est parasite, va le débarrasser de tout ce qui est champignons et bactéries, ces bactéries qui se retrouvent le plus souvent dans les plumes et sur le corps des oiseaux. En fin de compte, l'oiseau qui était malade va finir par retrouver la santé grâce à cette pratique qui apparaît ici comme un traitement assez efficace pour les oiseaux, surtout lorsque ces derniers sont malades. Ah, c'est un traitement traditionnel. Merci beaucoup, Harry, pour cette belle information. Le verset vous seul. Alors, le Wake-Upien, ce matin, nous retenons Matthieu 5, le verset 3, qui nous dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Amen. Merci, Mathé. Merci, Harry. Merci, professeur. Merci, pasteur. Merci. Bon séjour. Merci. D'accord. Allez, amis de Wake Up, nous vous disons grand merci et puis bonne semaine à vous. Que le Seigneur nous garde. La vie chez vous.